Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, on va parler des micro-trahisons quotidiennes, de ce que tu fais à ton corps, à ton cerveau et à ton énergie. Et surtout, comment tu peux arrêter enfin de te trahir pour trouver ton pouvoir et ta liberté. Dis-moi, combien de fois par jour tu te trahis sans même t'en rendre compte? Tu dis oui alors que tu voudrais dire non. Tu regardes ton assiette en mode ouais, j'ai pas trop faim. Mais bon, tu vois, t'es à table, vous avez fait à manger, donc bah tu manges quand même, quoi. Toutes les fois où tu te forces à sourire, alors qu'à l'intérieur tu serres les dents parce que tu sens que t'as envie d'exploser. Toutes ces micro-trahisons, elles s'accumulent, elles ont un impact énorme, neurologique, énergétique et émotionnel. Aujourd'hui, je veux te montrer ce que ça te coûte vraiment et comment commencer à te structurer de l'intérieur pour ne plus passer ta vie à t'auto-saboter. Ton cerveau et ton système nerveux ont un objectif simple, te garder en sécurité. Quand tu te trahis, même des petites façons, ton système il va recevoir un signal. Ce signal, c'est attention, danger, tu ne peux pas faire confiance à la personne la plus importante, toi. Et c'est là que le vrai problème commence. Parce que quand ton cerveau il enregistre ça, bah, tu commences à douter de ton propre système de navigation interne. Tu doutes de ton instinct. Parce que tu doutes de toi. Et ton corps envoie un signal. Faim, fatigue, limite, émotion. Mais ton mental, il va le court-circuiter. Et plus tu vas répéter ce mécanisme, plus ton système nerveux apprend une chose très simple. Ignorer tes signaux devient la norme. Conséquence immédiate, activation du stress chronique, surcharge du système nerveux, débordement émotionnel, compulsion alimentaire ou hypercontrôle. Et on va prendre un exemple concret. Tu regardes ton assiette et tu sais que tu n'as pas faim. Ton corps dit stop. Mais ton cerveau dit bon, tu vois, toutes les excuses que je t'ai données tout à l'heure, ouais, mais tu vois, j'ai fait à manger, on est à table en famille, faut que je donne l'exemple, ou je ne sais quoi, ou même toutes réunies, hein, tu sais, des fois, t'as tout qui te passe par la tête. Donc, bah, finalement, t'as pas faim, tu le sais, mais tu manges quand même. Et c'est à ce moment-là que tu viens d'apprendre quelque chose à ton système nerveux. Et tu viens de lui apprendre quoi? Que tes signaux, ils sont pas fiables. Et quand ton corps n'est plus un repère fiable, et ben ton système, il va chercher d'autres stratégies pour réguler la pression. Et très souvent, ça va être la nourriture, le contrôle ou la fuite. Et la fuite, c'est quand ton système nerveux, il essaie d'échapper à ce que tu ressens à l'intérieur. Si je te donne des exemples, je sais, de toute façon, on le fait tous, moi aussi. Tu vas prendre ton téléphone et tu vas te retrouver à scroller pendant 1 heure sans même te rendre compte. Tu mets en route une série. Déjà, tu as mis plus de temps à la choisir, la série, que finalement, tu vas même pas la regarder. Tu manges sans faim, on en a parlé. Et ça, c'est juste pour calmer quelque chose que tu n'arrives pas à nommer. Et tout ça, c'est des stratégies de fuite. Et c'est clairement pas un problème de discipline. Dieu sait que tu en as de la discipline. Le problème, c'est que ton système nerveux, il n'a jamais appris à rester avec ce qui se passe en toi. Et tant que tu crois que le problème, il vient de ta volonté, tu passes complètement à côté du vrai levier. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe du côté énergétique. Parce que oui, ton corps n'est pas juste un tas d'organes et de neurones, tu as aussi un système de circulation d'énergie. Et pour comprendre ça, on peut le voir très simplement. Quand une émotion, elle circule normalement dans ton corps, elle fait un cycle. Elle monte,
elle est ressentie, elle est vécue et elle redescend. Elle traverse tout ton système avant de redescendre. Ça peut durer quelques secondes, parfois quelques minutes. Mais quand tu te trahis, quand tu étouffes une émotion ou que tu ignores un signal de ton corps, ce cycle, il se bloque. Ça fait comme si tu mettais un barrage dans une rivière, tu vois. L'énergie qui devrait circuler, elle reste coincée. Et cette énergie bloquée se transforme souvent en tension dans le corps. Hein. Ça me fait bien penser à mon épaule. Hein. Si tu me suis, tu sais comment je galère avec mon épaule, justement parce que je suis en tension permanente. L'agitation mentale, la fatigue inexpliquée, t'es fatigué tout le temps, de tout. Ou un besoin urgent de compenser. Et c'est là que beaucoup de femmes commencent à chercher une sortie rapide, parce que c'est plus simple. Tu vas manger, tu vas essayer de reprendre le contrôle, tu vas scroller, tu vas te distraire. Et ça, encore une fois, je le dis, c'est pas un problème de discipline ni de volonté. Hein. C'est simplement un système qui essaie de remettre du mouvement dans quelque chose qui est resté figé à l'intérieur. Et si tu es hypersensible neuro A, ce phénomène est encore plus amplifié. Ton système qui a plus d'informations, plus d'émotions, plus de stimulation. Donc quand quelque chose se bloque, la pression elle monte beaucoup plus vite. Et si ton corps il n'a jamais appris comment relâcher la pression, il va utiliser des stratégies qu'il connaît déjà. La nourriture, le contrôle, la fuite. J'ai l'impression de me répéter, mais je me répète. Je me répète, parce que c'est important que ça rentre. Je pense vraiment que c'est important là. Et justement, c'est dans cette fuite... Non, attends, je ne sais plus ce que je disais du coup. Hein. C'est exactement pour ça que la régulation du système nerveux, elle est la base de tout. Parce que quand ton système sait revenir au calme, l'énergie recommence à circuler naturellement. Et ton corps, il n'a plus besoin de déclencher des stratégies externes pour survivre. Alors, la question à 1000 balles, pourquoi on continue de se trahir, putain? On sait tout ça, on a compris, ok, c'est bon, on entend le signal. Par contre, on ne sait pas comment faire derrière. Alors, du coup, pourquoi on continue de se trahir? Parce que les solutions populaires ne prennent jamais en compte ton système nerveux. Les formations, les rituels, les programmes, tu connais, je connais. Ça donne un élan. T'apprends plein de choses. Mais ton corps, lui, il n'a pas le temps d'intégrer. Et le cerveau neuro A déteste le changement. Le système nerveux surréactif se protège en retournant à ce qu'il connaît. Et toi, tu dis, ça y est, moi, en fait, je suis cassée, je suis foutue, je sais plus quoi faire. La réalité, c'est que t'es pas cassée. Hein. Tu as juste besoin d'un protocole qui parle à ton corps et à ton cerveau. Et pas seulement à ton mental. Imagine un instant que tu ne te trahisses plus. Tu dis ce que tu ressens sans avoir peur du chaos. Tu écoutes ton corps avant de remplir ton assiette. Tu réagis aux émotions sans chercher à les anesthésier. Déjà, tu les laisses arriver, tu les accueilles, tu les vis. Hein. Tu te respectes assez pour ne plus te laisser dépasser. Qui serais-tu si tu arrêtais de t'auto-saboter? Là, je vais te donner un petit exercice que tu peux faire maintenant. Ferme les yeux. Respire. Et note une micro-trahison que tu t'es fait aujourd'hui. Et imagine ce que serait ta journée si tu l'avais évité.
Dans ce travail, il y a 2 dimensions qui comptent. La science et l'énergétique. La science, elle parle à ton système nerveux. Elle met des mots sur ce qui se passe dans ton cerveau, dans ton corps, dans tes réactions. Et ça, c'est important parce que ça apaise le mental. Quand tu comprends ce qui se passe en toi, ton cerveau arrête de croire que tu es en train de devenir folle ou de perdre le contrôle. Et à côté de ça, il y a l'énergétique. L'énergétique, c'est pas une théorie, c'est du ressenti. C'est ce qui se passe dans ton corps. Les tensions, les mouvements, les émotions qui remontent, l'énergie qui circule ou qui se bloque. Et finalement, les deux sont complémentaires. La science parle plutôt à ta part mentale, analytique, ce qu'on pourrait apparenter à l'énergie masculine, comprendre, structurer, mettre des mots. Et l'énergétique parle à ta part féminine, ressentir, accueillir, laisser circuler. Et moi, personnellement, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de ressentir dans mon corps, mais j'ai aussi besoin de comprendre ce que je viens de vivre. J'ai besoin d'expérimenter. Et ensuite de mentaliser l'expérience. Parce que quand ton corps ressent quelque chose et que ton cerveau arrive ensuite à mettre des mots dessus, là ton système commence vraiment à intégrer. Et c'est ce mélange que j'utilise dans mon travail perso, aussi bien dans ma vie quotidienne que dans mon travail. La science te montre comment ton système se régule. L'énergie te montre où sont les blocages et comment les libérer. Et la pratique te montre comment le corps et le cerveau peuvent apprendre ensemble. Et bien sûr, pour t'y aider, j'ai écrit plusieurs e-books. Ancrage instantané, dans lequel tu apprends à te réguler seul quand ton système nerveux s'emballe grâce à une méthode pratique. Et j'ai sorti également la version spéciale compulsion alimentaire de cette technique de l'ancrage instantané. Cet e-book qui s'appelle « Tu sais que tu n'as pas faim, mais tu manges quand même ». Tu vas pouvoir utiliser la méthode de l'ancrage instantané pour gérer tes compulsions alimentaires. Et ces outils, c'est qu'un avant-goût de ce que je peux proposer dans mes accompagnements. Et c'est dans mes accompagnements où je vais totalement combiner neurosciences, énergie et capacité réelle à se réguler. Dans mes accompagnements, on ne fait pas juste de la prise de conscience. C'est bien, il en faut. D'ailleurs, j'en ai moi plein des prises de conscience et je pense en créer quelques déclics chez certaines. Mais il faut du plus derrière. C'est pour ça qu'on construit. On construit une structure interne, la régulation du système nerveux et une relation apaisée avec la nourriture et le corps. On passe de guérison, attention, à capacité réelle. Tu ne passes plus tes journées à gérer ton mental, tu sais quoi faire quand ça déborde. Tu ne te sers plus de la nourriture pour anesthésier tes émotions. Tu fais confiance à ton corps plutôt que de le contrôler. Alors aujourd'hui, si tu te demandes pourquoi certaines méthodes ne fonctionnent jamais, si tu te demandes pourquoi tu continues à te trahir, la réponse est simple. Personne ne t'a encore appris à te réguler et à t'écouter vraiment. Et quand ton système nerveux ne sait pas se réguler, il fait ce qu'il peut pour survivre. Il contrôle, il fuit et il compense. Et ça, c'est une chose que j'aimerais que tu comprennes. Tu n'es pas vraiment en train de te saboter. La plupart du temps, du moins, tu ne te sabotes pas. Tu essaies juste de survivre avec un système nerveux qui n'a jamais appris à se sentir en sécurité. Et ça, c'est ce que je propose dans mes accompagnements. Pas te réparer, pas te corriger, mais t'apprendre à créer une sécurité intérieure suffisamment stable pour ne plus avoir besoin de te trahir. Parce qu'au fond, arrêter de se trahir, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est simplement redevenir quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi ça m'a plu de l'enregistrer. Si cet épisode t'a parlé,
partage, like, laisse-moi un avis. Ça aide le podcast à toucher plus de monde. Et surtout, n'oublie pas, on survit par habitude, on vit par choix. Je te dis à très vite dans le prochain épisode.